Ok, je reprends. Donc, je disais que lorsque vous exercez une activité, lorsque vous vivez votre vie en dehors de votre appel, en réalité, même le diable n'est pas dérangé par ça. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, c'est quelque chose à laquelle vous n'êtes pas appelé. OK? Vous allez à l'église, vous lisez la Bible du mieux que vous pouvez, vous priez, vous confessez du mieux que vous pouvez. Ça ne dérange personne, en fait. Et même, je vous dirais, même le diable Satan, hein, qui est le grand ennemi des chrétiens, lui, il s'en fout de ça parce que vous faites quelque chose qui n'est pas dans le cadre de votre appel. Et donc, on va dire la bourse, OK? Pour parler de façon concrète, la bourse ou l'énergie nécessaire à l'exécution de votre appel n'est pas délivrée parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui ne correspond pas à votre vie. Et toutes les fois que vous exercerez quelque chose qui ne correspond pas forcément à votre vie, cette chose n'aura pas nécessairement un impact important. Vous allez avoir de l'impact sur un ou deux frères, mais l'impact que vous êtes censé avoir dans votre vie, dans votre famille, dans votre voisin, votre voisinage, pardon, avec vos proches, etc., ne sera pas conséquent parce que vous n'êtes pas dans votre appel. Mais à compter du moment où vous rentrez dans votre appel, en d'autres termes, que vous vous mettez sur le chemin que Dieu a prédestiné pour vous sur cette terre, je vous assure que même le diable ne pourra rien faire. Les hommes n'y pourront rien. Pourquoi? Parce que vous aurez été diligent et focus sur ce que Dieu a prévu pour vous. Et dans ce que Dieu a prévu pour vous, il y a un package. OK? Il y a un package de toutes les formes possibles que ce soit. En termes de sécurité, protection, longévité, en termes de grâce et de bonheur, de prospérité, d'avancement, de vie et de paix, pardon. Toutes ces choses-là vont se manifester naturellement parce que vous êtes rentré dans votre appel. Toutes ces choses-là vont être manifestes parce que vous êtes rentré dans votre appel. C'est pourquoi la chose la plus importante qu'un chrétien puisse faire, c'est de découvrir ou du moins de rentrer dans la chaise dans la chose à laquelle Dieu l'a appelé. Effectivement, une personne sur terre qui vient en Christ et qui ne sait pas ce à quoi Dieu l'a appelé, mais c'est problématique. Et c'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que parfois il y a certains chrétiens qui nagent dans des difficultés particulières durant des années. Et d'ailleurs, je vous recommande, hein, ne vous permettez pas de vivre un problème pendant 10, 15 ans en prétextant que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je sais que certaines personnes ici pensent, d'ailleurs, j'ai discuté avec certaines d'entre elles, qui pensent que Dieu peut mettre à l'épreuve durant des années. Vous pensez que Dieu a quel intérêt à mettre quelqu'un à l'épreuve durant 5 ans? Écoutez, 5 années sur Terre, c'est 5 fois 365 jours. C'est long. C'est près de 2000 jours, en fait. Quel intérêt Dieu a-t-il de vous garder malade pendant 2000 jours pour vous apprendre quelque chose? Apprendre l'humilité, la grandeur de Dieu, la crainte de Dieu? Non. Ça, c'est une pensée humaine et religieuse. C'est une pensée humaine et religieuse. Et oser poser la question à Dieu, quelle est la plus-value de ton action dans ma vie? Osez lui demander, en quoi croire en toi est accepté et intéressant pour moi? Osez poser ça à votre Dieu. Si vous suivez Dieu parce qu'il est simplement Dieu, vous êtes des esclaves. Des esclaves de quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais celui qui ose dire à Dieu, Père, je te suis, tu es mon Père, mais quelle est la plus-value du fait de te suivre et d'avoir ta connaissance dans ma vie personnelle? En quoi être en Christ est intéressant pour moi? Posez la question à Dieu. Demandez-lui. Et ça ne dépendrait même pas de ce que Marloché dirait, de ce que René dirait, de ce que Philippe dirait, en fait. Ça dépendrait d'abord du contexte. Il y a un chien qui est intéressant là, c'est du bruit. Ça dépendrait d'abord du contexte de votre foi. Parce qu'on ne croit pas en Jésus-Christ parce que Mardoché a parlé sur TikTok. On ne croit pas en Jésus-Christ parce que vous avez vu un miracle. On croit d'abord en Jésus-Christ parce qu'on est convaincu que l'œuvre de la croix a du sens, d'un point de vue logique et aussi d'un point de vue spirituel. Et je vous assure, en ce que je dis là, je ne le dis pas parce que je suis la personne qui a le moins de difficultés au monde, ou la personne qui expérimente la connaissance de Christ de la meilleure façon que ce soit, bien que j'aspire à cela, hein, au monde, mais c'est parce que le témoignage de la connaissance de Christ dans mon cœur est tellement parlant qu'il est prêt à être challengé.
Et si vous ne parvenez pas justement à challenger la connaissance de Christ dans votre cœur, vous êtes simplement des personnes qui suivent quelque chose que vous ne comprenez pas. Posez-vous la question, pourquoi suivez-vous Jésus-Christ? C'est quelqu'un qui est né en Israël, quelqu'un qui était juif, hein, de Nazareth, on ne l'a jamais vu, bien que certaines personnes ici l'ont vu en rêve, etc. Même les démons ont la possibilité de prendre les formes qu'ils veulent pour faire croire les choses. Quelle est la chose qui vous permettrait de dire aujourd'hui que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est vivant et qu'il habite en moi? C'est cette même chose qui vous permettra de tenir bon dans la connaissance de Christ malgré la difficulté, malgré le problème que vous traversez. C'est cette chose qui vous permettra de dire que bien que je sois malade, je sais que j'ai déjà été guéri. Mais si vous cherchez des assurances ou des choses qui lèveraient le doute sur le fait que vous ayez déjà été guéri en Christ, ça veut dire que la connaissance de Christ en vous n'est pas encore assise. Si vous cherchez à être convaincu qu'effectivement Christ est mort, ça veut dire que certainement vous n'êtes même pas né de nouveau en fait. Parce que celui qui est né de nouveau ne cherche pas à se convaincre qu'il est en Christ. Okay? Celui qui est né de nouveau ne cherche pas à se rassurer qu'il est en Christ. Il le sait et toute sa vie est fondée sur ça. Et vous auriez le droit de dire, je ne crois pas en Jésus-Christ, je peux faire croire au hasard, à la nature, voilà, à la science, peu importe, et fonder votre vie sur ça également. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit lorsqu'elle parle de Adam et Ève dans le livre de Genèse, lorsqu'il dit que Adam avait le droit de manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Les chrétiens se sont dit que dans le jardin d'Éden, il y avait plein d'arbres, et toutes sortes de fruits, la banane, la pomme, la poire, le raisin, etc. Donc Adam pouvait manger de ça. En fait, les arbres en question n'étaient que l'expression de la connaissance aux aspects infiniment variés de Dieu. En d'autres termes, c'était les conséquences de la connaissance du Père, en fait, de l'expression de la nature du Père. Parmi ces arbres, il y avait la connaissance de la science, de la philosophie, de l'astronomie, de tout ce que vous souhaitez, en fait, en termes de connaissances. Comment faire ceci, comment faire cela. Et lorsque la Bible va dire que Adam avait le droit de manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, la Bible est en train de dire que Adam pouvait choisir de se réfugier dans n'importe lequel des connaissances et des sciences qui étaient disponibles. Mais la seule à laquelle le Père l'a rapporté et la seule à laquelle le Père l'a recommandé, c'était la connaissance de Dieu. Le Père lui a dit, si tu connais Dieu, tu auras connaissance de toutes les choses sans problème. Mais si tu te réfugies dans une seule des connaissances, tu te perdras. Et Adam a dit quoi? Je prendrai la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il voulait connaître ce qui était bien, ce qui était mal. Et Dieu lui a dit, à ce moment-là, si tu décides de vivre sur la base de ce qui est bien et ce qui est mal, tu assumeras les conséquences de cet acte. Et c'est de là qu'est né le péché. Mais l'une des choses qu'on peut accorder au crédit d'Adam, c'est qu'au moins il est resté focus, déterminé et assidu sur la base de la connaissance qu'il avait choisie. La connaissance du bien et du mal. Lorsqu'il a mangé du fruit défendu et que Dieu lui a posé une question, il a tout de suite agi sur la base de cette connaissance-là. Maintenant, Osée chapitre 4, verset 6 va dire, le peuple de Dieu périt par faute de connaissance. Ce n'est pas la connaissance de la science. Ce n'est pas la connaissance de l'économie, des finances, de l'astronomie ou de la biologie. La connaissance de Dieu le Père. En d'autres termes, il dit que les hommes périssent parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent ou le Dieu en qui ils croient. En d'autres termes, nous, ici, qui avons des difficultés particulières, la raison pour laquelle nous persistons dans ces difficultés, que nous sommes assombris par ces dernières, c'est parce qu'en réalité, nous ne savons pas vraiment qui est le Dieu que nous servons. Et comme nous ne savons pas qui est le Dieu que nous servons ou à qui nous sommes unis, eh bien, nous n'agissons pas en conséquence. Parce que parfois, il y a certaines personnes qui diraient, bien que je sais que je suis en Christ, j'ai quand même mes réserves. Et ces réserves, même si elles ne sont pas dites, elles sont expérimentées par notre façon de parler et d'agir. Je vais prier par rapport à ce problème, mais en deuxième partie, je vais quand même aller boire un médicament, faire quelque chose pour, au cas où la prière ne fonctionnerait pas. Plusieurs personnes ici agissent comme ça. Et disent, je crois en Jésus-Christ, je confesse et je lis la parole de Dieu, je parle la vie en fait. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, vous confessez, etc., etc., etc.,
Et que lorsque les vraies difficultés arrivent, vous vous réfugiez dans d'autres solutions, en pensant que certainement la solution qui est celle de Christ n'agirait pas. Êtes-vous vraiment en Christ ou faites-vous semblant en fait? Il y a des personnes comme ça. Hein. J'ai confessé ma guérison, mais en notre partie, je suis quand même allé voir tel frère, tel marabout, voir tel médecin pour m'assurer de ma guérison. Je ne dis pas que le fait de voir des médecins, des gens qui peuvent aider, c'est mauvais. J'ai dit quelle est la conviction de votre action en fait, quel est le moteur de votre action. Quel est le degré de votre acceptation de l'œuvre de la croix. Pourquoi je le dis? C'est parce que je me suis rendu compte que plusieurs d'entre nous aujourd'hui sommes en Christ, certes, mais n'accordons pas le crédit qui reviendrait à l'évangile dans notre vie, en fait. On veut croire sur la base de ce qu'un frère a dit. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un frère parle, on est motivé. Lorsqu'un tel parle, on est motivé, on est révigoré parce qu'on a entendu ce qu'il a dit, en fait. Et qu'en est-il de vous-même face aux difficultés que vous traversez? Que vous dites-vous par rapport à vous-même et par rapport à l'évangile? Parce que si finalement l'évangile, pour vous, n'est que motivé par la bouche d'un frère, et qu'il ne sort jamais de votre bouche, bah, la question qu'on peut se poser, c'est l'avez-vous réellement accepté? Ou du moins, l'avez-vous réellement compris en fait? Qu'est-ce que l'évangile pour vous finalement? Le Christ n'est pas venu pour donner un semblant de vérité. Ok? C'est pas une idéologie en fait. Je le dis parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que le christianisme, c'est une idéologie qu'on défend. Il faut évangéliser, il faut parler. Pourquoi? Moi, la question que je pose aux personnes qui traînent dans la rue, là, où il y a parlé de Jésus, pourquoi tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et leur discours sera toujours axé sur oui, parce que sans Jésus-Christ, vous irez en enfer. Moi, je témoigne. Si ta vie est fondée sur un témoignage, bon, tant mieux. Ok? Une expérience, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais l'expérience n'est pas nécessairement la vérité. Écoutez, je peux être guéri de ma maladie aujourd'hui, c'est pas pour autant que j'ai été guéri par Jésus-Christ. Ceci pour dire que ce n'est pas la guérison qui est le moteur de mon témoignage en Christ. C'est la connaissance intime et profonde de qui est le Père. Cette connaissance, c'est ce qui vous permettra de tenir bon même dans les endroits les plus sombres de votre vie, je vous assure. Même lorsque les choses semblent vous assombrir, vous anéantir, vous envahir, la chose à laquelle vous vous accrocherez, c'est la connaissance que vous avez du grand Saint-Esprit de Jésus. Ce n'est pas le témoignage que vous avez vécu, parce que le témoignage et l'expérience sont relatifs. Les témoignages et l'expérience, c'est individuel. Chacun le vit comme il le pressent en fonction de ses croyances. Un témoignage n'est pas nécessairement synonyme de la vérité. Mais la chose qui vous permettra de dire Christ habite en moi, c'est la connaissance que vous avez acquise de Christ dès le départ. Et non pas seulement ce que le frère tel ou la sœur telle aura dit à telle réunion. C'est la raison pour laquelle on parle de méditation personnelle et de conviction personnelle et de prière en langue personnelle. Parce que celui qui prie en langue s'édifie lui-même sur la base de la connaissance qu'il a de Christ. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs, même moi qui vous parle, plusieurs situations dans nos vies ne sont pas forcément débloquées tout de suite. Parce que généralement, quand il y a réunion, on est motivé, on y va, on prie, on est là. Demain, lorsqu'il n'y a rien, on est un peu en mode, bon, bah, on verra bien ce qui se passe. Il y a des personnes qui ont des situations qui durent depuis très longtemps déjà. Depuis longtemps. Et à longtemps, je me suis posé la question, Seigneur, mais comment on fait lorsqu'une personne traverse un moment vraiment difficile? Lorsque la personne, moi d'ailleurs, pour vous parler de moi, pour le coup, même aujourd'hui, il y a un frère qui est venu me voir qui m'a dit, écoute, là, c'est vraiment compliqué, voici mon problème. J'ai vu des images, j'ai vu des photos. Je me suis dit, my God. À un moment donné, je me suis dit, mais qui suis-je moi pour prendre la responsabilité de parler avec ce frère? Et le père m'a dit, écoute Mardo, réfugie-toi simplement dans l'évangile.
Tu n'as pas une théorie à faire valoir. Tu n'as pas une option, un livre à faire, dont tu vas faire la pub, en fait. Réfugie-toi simplement dans l'évangile. Parce que l'évangile est ta valeur sûre. Et lorsqu'il parle de l'évangile, là, je me retrouve parce que c'est la chose dans laquelle j'ai cru. Est-ce que c'est celle que j'ai acceptée, en fait? Donc, qui sommes-nous et ou bien quelle est ma légitimité dans le fait de dire à quelqu'un qui est malade, reçois ta guérison au nom de Jésus? Quelle est-elle? Est-ce que c'est parce que je suis l'une des personnes qui a le plus prié en langue? Est-ce que je suis l'une des personnes qui soit la plus sainte qui est possible qui soit? Est-ce que c'est parce que j'ai quoi, 20 000 followers sur TikTok ou j'écris 4 livres que je suis digne de dire à quelqu'un tu es guéri? Non! La seule chose qui me garantit la légitimité de dire à quelqu'un tu es guéri, c'est parce que j'ai accepté l'évangile dans mon cœur. Pas seulement dans ma tête, ni seulement dans mon intelligence, mais dans mon cœur. Et la transformation vient du cœur, peu importe les actions que tu poses. Parce qu'une personne qui a reçu l'évangile dans son cœur, peu importe ce qu'elle dit, et peu importe la situation par laquelle elle passe, un moment viendra toujours, elle se dira, mais tu es en train de te dérouter, de dévier de ton chemin principal. Car ton chemin principal, c'est Christ. Et je vous assure, hein, même dans les moments les plus sombres que j'ai traversés, il y a toujours eu cette lumière de la connaissance de Christ. Et thank you God, merci Saint-Esprit de Dieu pour cela en fait. Où je me suis dit, mais en fait, là j'ai complètement perdu le fil de qui je suis en train de divaguer dans des choses que je ne maîtrise pas. Et quand je reviens toujours sur la base de qui je suis, malgré les séquelles, les conséquences que ça peut engendrer, je trouve toujours une solution, toujours une porte de sortie, parce que c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle trop, trop bonne pour être vraie en fait. Et ma prière aujourd'hui pour vous, les amis, c'est que vous aussi, assis dans la connaissance de Christ, que malgré les difficultés que vous pouvez traverser, malgré les moments difficiles, et Dieu sait à quel point ils peuvent être difficiles pour vous, que vous pouvez vivre, vous vous aperceviez une lumière de loin qui s'appelle la connaissance de Christ. Vous avez accepté votre cœur. Écoutez, les amis, tous les hommes sur cette terre, même ceux qui disent qu'ils sont athées, croient en quelque chose. Et cette chose est la base même de leur vie. Et étonnamment, les satanistes ont une totale confiance dans le diable. Hein. Ils en ont une totale confiance. Parce qu'ils savent que, et d'ailleurs parce que le diable les nourrit de la meilleure façon que ce soit. Et je peux vous dire laquelle, par l'essence. Le diable te dira, tu es mon fils, n'est-ce pas? Tu diras, oui, je suis ton fils. Et tu diras, ok, regarde ce que je fais pour toi. Demain, on t'appelle pour un poste prestigieux, tu n'as rien demandé. Regarde, allez, avec tel salaire à l'appui, tu diras, le diable, c'est un vrai père. Pourquoi? Parce que les sens sont à l'appui des choses qui périssent le plus vite. Et d'ailleurs, pour vous dire, la raison pour laquelle Satan est devenu Satan, parce qu'avant c'était un être céleste, c'est à cause de la corruption matérielle. Parce que la chose qu'il a pu toucher, voir, sentir, goûter, lui a monté à la tête, enfin lui est monté à la tête, à tel point qu'il s'est dit, je suis quelqu'un d'intéressant. Il a fondé ses espérances et sa base sur ce qu'il avait, ce qu'il possédait. Et le Christ est beaucoup plus pertinent que ça. Pourquoi? Parce qu'il est venu présenter un royaume spirituel. Et les seules personnes qui ont compris l'importance du royaume spirituel, notamment les apôtres, ont tiré parti de cet atout et ont tout gagné en fait. Parce que là où le diable a échoué en pensant que c'est ce qu'il avait de matériel qui lui donnait le statut qu'il avait, Dieu le Père, dans sa grande sagesse, lui a montré qu'en réalité, le plus important, c'est le spirituel. Il lui a dit, écoute, tu t'attaches au matériel, c'est vrai, mais le matériel d'abord découle du spirituel, parce que le matériel périt, il est sujet à la corruption. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Paul va dire dans 1 Corinthiens 15 que le corps est sujet à la corruption. Mais lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, là on verra la gloire de Dieu. Il a raison. Parce que le but de la vie d'un homme matériel, c'est de voir la faculté spirituelle être manifestée dans le monde physique. En d'autres termes, que les caractéristiques de l'homme spirituel soient visibles dans le corps physique. Et c'est ce qui a été attribué à Jésus-Christ à sa résurrection. C'est la raison pour laquelle Paul va dire, les choses que nous voyons physiquement ne sont rien comparées à la gloire à venir, qui est le résultat du monde spirituel pour nous qui sommes en Christ. Il a dit, les amis, les difficultés que je traverse, moi, à Rome, dans les villes, dans l'Empire romain,
ok, à Rome, à Jérusalem, à Corinthe, à Éphèse, etc. Ces difficultés ne sont rien comparées à la grande gloire qui est réservée à toutes les personnes qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Juste cette parole-là, un jour, moi, ça m'a tellement rassuré. Parce que à ce moment, je galérais tellement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et le Père m'a montré qu'en réalité, Bardo, au-delà du contexte, que tu peux déjà résoudre ces problèmes avec la connaissance de Christ, sache que même si tu ne finis pas par les résoudre, la gloire à venir pour ta personne en Christ est beaucoup plus parlante que les difficultés que tu traverses. Ça veut dire qu'au moment où la gloire va être manifestée en Christ, tu n'auras même pas souvenir que tu es passé par des difficultés similaires. Tu diras, ces difficultés, c'est rien en fait. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, bah, il a raison. Nous avons donc aujourd'hui mille et une raisons de croire en Jésus-Christ et d'être focus sur la connaissance de Christ. Mais malheureusement, bon, je le dis malheureusement parce que c'est ce que je vis. Hein. Excusez-moi, moi sur TikTok, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent plein de choses, des questions, des réponses. Moi, je réponds du mieux que je peux. Mais ne placez pas votre confiance dans l'épigénoscope, ok? Parce que même moi qui vous parle, je ne place pas ma confiance dans l'épigénoscope. Ne placez pas votre confiance en mes livres ou en des livres de quelqu'un, en un pasteur. Parce que nous tous qui sommes ici sur Terre, parlons sur la base de nos croyances, en fait. Et nous savons que nous sommes tous dans le chemin de la transformation des croyances. Même l'apôtre Paul n'avait pas fini de transformer ses croyances. La seule personne qui était au top et à laquelle nous pouvons nous fier, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le King, le Maître, le Roi des Rois. C'est pour la raison pour laquelle il est la tête de l'Église, parce que c'est le premier à avoir atteint en qualité d'homme la stature parfaite de Dieu le Père. S'il faut dire que nous sommes dans une arène, Jésus-Christ est la première personne à arriver. Et comme il a été bon, il a considéré, il a tenu, enfin, il a considéré bien le fait de nous inclure dans son ascension. En disant que maintenant que je suis assis sur le trône du Père, je vous considère vous aussi assis. Réalisez simplement que vous êtes également assis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout part de la conscience de qui vous êtes en Christ. C'est pourquoi lorsque vous traversez des périodes difficiles, au lieu de vous voir dans cette difficulté, vous voyez plutôt Christ dans cette difficulté. Parce qu'il y a des chrétiens qui honorent Jésus-Christ à un point qui est incroyable. Il y a des chrétiens pour lesquels Jésus-Christ, c'est vraiment le GOAT, le plus grand de tous les grands. Pas de souci, pas de problème. Mais votre erreur est que lorsque vous voyez Jésus-Christ plus grand parmi tous les grands, vous ne le voyez pas à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ peut être grand comme il est et vous êtes petit ou du moins en difficulté dans ce problème, dans cette difficulté, parce que vous ne le voyez pas en Jésus-Christ. À chaque fois qu'un problème arrive à vous, voyez-vous en Christ dans ce problème, en fait. Et dites-vous, quelle aurait été la réaction de Jésus-Christ s'il avait été soumis à cette difficulté? Mais comment les chrétiens pensent? Ils vont dire, oui, mais Jésus-Christ n'aurait pas fait cette erreur. Jésus-Christ n'aurait pas fait ne se serait pas mis dans cette situation. Ah bon? Il est justement venu mourir pour les personnes qui font des erreurs. Il n'est pas venu mourir pour les personnes qui sont parfaites. Il est venu apporter l'espoir aux personnes qui pensent être perdues dans la vie. Les personnes qui disent la vie est dure. Les personnes qui disent que la vie est trop cruelle pour être vécue. Le Christ n'est pas venu mourir pour les personnes qui disent oh, ben, tout va bien, moi ça va, j'ai aucun problème. Il est venu mourir pour les personnes qui disent j'espère du moins qu'il y ait une justice divine dans ce monde. J'espère du moins qu'il y ait une autorité spirituelle qui puisse m'emmener dans une position un peu confortable. Il est venu pour les personnes qui disent Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas, il n'y a que toi qui peux le faire. Si tu existes, interviens. Il est venu pour ces personnes-là. Donc, il est normal pour vous de commettre des erreurs. Il n'y a pas de problème. Il est venu justement pour ajuster ces erreurs, pour montrer que la vie n'est pas qu'erreur. Que vous n'êtes pas forcément censé tirer les conséquences de vos actes, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se plaisent dans le fait de vivre les conséquences de leurs actions. J'ai fait ça, alors je mérite de vivre ça. Lui, il est venu te dire, écoute, c'est vrai que tu as fait ça, mais tu es pardonné et tu n'es pas nécessairement censé vivre la conséquence de cette action.
Je prends un exemple tout simple. Je suis allé chez un marabout, j'ai tissé des pactes avec mes ancêtres, avec des esprits des morts, avec ceci, cela. Aujourd'hui, je suis malade comme un chien, mais vraiment malade. Et la pensée logique humaine dirait, eh ben, parce que j'ai tissé des pactes avec des esprits, etc., c'est normal que je tire les conséquences de mes actions, donc je suis malade. Le Christ dirait, écoute, tu as sûrement pacté avec des esprits, des trucs, etc., etc. Tu as sûrement fait des mauvais choix stratégiques financièrement. Tu as sûrement mal interprété les émotions de ton conjoint, donc vous êtes séparés. Tu as sûrement mal choisi tes études, maintenant tu regrettes. Tu as sûrement procrastiné et tu n'as pas les résultats financiers, donc tu regrettes. C'est normal. Tu as sûrement mal fait les choses, il n'y a pas de problème. Mais il est venu te dire que désormais, tu n'es pas nécessairement obligé de tirer les conséquences de ça, si et seulement si tu acceptes que tu as été justifié devant Dieu, en fait. Et parce que tu as été justifié devant Dieu, alors la connaissance de Christ te permettra de manifester la justice de Dieu dans la vie quotidienne. C'est là où les hommes disent, mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'on fait ça? Mais c'est là où la grandeur de Christ est manifestée. Là où les hommes se disent, mais comment c'est possible qu'une personne qui a fait autant de mauvais choix dans sa vie puisse s'en sortir encore maintenant? Il est censé vivre dans la misère. Regardez les choix qu'il a fait, regardez les choix qu'il a posés, regardez les actions qu'il a posées, regardez ce qu'il a dit à telle personne. Il est censé vivre dans la galère, cette personne. Elle est censée vivre dans la galère. Le Christ dira, mais qui es-tu toi pour dire qu'elle est censée vivre dans la galère? Moi, j'ai pris ses défauts et ses mensonges et ses mauvaises actions sur moi, j'ai payé le prix. Et la perfection que j'ai manifestée sur terre est désormais la sienne. Donc, elle n'est plus accusable par rapport à ce qu'elle a commis comme action. C'est là où les hommes disent, mais comment c'est possible? Même le diable dit, mais comment c'est possible? Il dit, c'est le résultat de l'œuvre de la croix. C'est ça, en fait. Le Christ n'est pas venu pour les personnes qui disent, non, mais tout va bien, moi je me gère tout seul, en fait. Il est venu pour certaines personnes ici qui disent, Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment faire. Waouh, j'ai fait des erreurs, certainement. Ou bien, mon conjoint, ma conjointe, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère a fait des erreurs. Dans la façon de parler, la façon de croire, la façon de concevoir les choses, la façon de faire les choses. Elle a fait des erreurs. Et je ne sais pas comment m'en sortir. J'espère dans tous les cas dans une justice divine qui me viendra en aide et qui me permettra de m'en sortir. Le Christ dit à ce moment-là, je suis là pour toi. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. C'est la raison pour laquelle, pour certaines personnes, prier n'est plus une difficulté. Parce qu'elles ne prient pas un Dieu en qui elles espèrent quelque chose, en fait. Elles savent qu'il existe. Une personne qui veut se convaincre, un chrétien qui veut se convaincre que Dieu existe, est un chrétien qui ne sait pas qui il est. Parce que la raison pour laquelle tu es en Christ, c'est justement parce que Dieu existe. En fait. Et si Dieu existe, il est beaucoup plus parlant que tu ne le penses. Il y a des personnes qui pensent que Dieu ne parle pas, qu'il est muet, qu'il est discret. Dieu, c'est la personne la plus bavard que le monde connaisse. Pas bavard parce qu'elle a des choses à dire qui n'ont aucun sens, parce que les problèmes des hommes sont immenses et sont grands. Et ils partent toujours sur la base de l'œuvre de la croix. C'est la raison pour laquelle tous les soirs à 19h, René envoie un message pour dire 19h à 20h, rendez-vous pour méditer sur la croix. Vous dites c'est René qui prend les rendez-vous, c'est René qui dirige les réunions. Non, c'est le Christ qui veut te parler à toi en fait. Mais comme tu ne le vois pas, tu écoutes évasivement, tu dis ok, bon, René a parlé, Mardoché a parlé, on a fait 1 heure sur Christ, c'est sympa. Alors c'est Dieu qui te parlait pour dire écoute, voici ta solution. Mais comme tu n'es pas focus, tu n'es pas concentré, tu ne le comprends pas. Et malheureusement, tu ne vois pas l'impact de la parole de Dieu dans ta vie. Mais hier, j'ai eu une discussion très tardive avec une personne qui me disait, et cette personne n'est pas chrétienne d'ailleurs, cette personne n'est même pas chrétienne, qui me disait, moi, je sais que la discipline renforce quelque chose d'incroyable. Et lorsqu'elle disait ça, je me disais, mais purée, c'est ce que j'ai dit dans un post TikTok il y a 2 jours. Cette personne qui n'est même pas en Christ pense comme ça. Mais quel idiot je fais parfois. Parce que je sais qu'il y a des situations pour lesquelles je ne suis pas nécessairement discipliné. Okay? Je le sais. Je me connais un peu. Je disais, waouh.
Et je voyais le Père me parler à travers cette personne qui n'est pas en Christ. Pour dire, Mardo, dans la discipline, il y a des choses que tu peux avoir, en fait. Commence à être discipliné et commence à rêver plus grand. Commence à voir plus haut. Mais plusieurs personnes ici n'osent même pas voir plus haut. Pourquoi tu n'oses pas voir plus haut? Parce que tu te définis certainement sur la base de ce que tu as fait et de qui tu es. Je suis une personne issue de famille modeste. Je ne peux jamais atteindre ce genre de sphère, ce genre de bénéfices, ce genre de rêve. Le Christ te dit, mais tu penses que moi je suis quoi? Le Christ des pauvres seulement? Jésus-Christ, lui, je pense que je suis mort que pour les pauvres. Que au ciel, je suis pauvre, je suis modeste. Ma façon d'être, je me limite du peu que j'ai. Il a dit, Éphésiens chapitre 3, verset 20, par la puissance qui agit en toi, je peux faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Infiniment au-delà, les amis. Ce n'est pas une histoire de oui, est-ce que Dieu peut à minimum? Non, il peut faire à l'infini au-delà. Ça veut dire que ta plus haute, ta plus grande différence en Christ, il peut faire encore plus que ça. Mais qu'est-ce qui te bloque alors? Mais c'est déjà la conception que tu as de toi-même en Christ et celle que tu as de Christ. Et vous savez, je vais terminer par ça. Vous savez, le plus grand ennemi, en tout cas à mon sens, hein, et j'estime du moins avoir un minimum de connaissance de Christ pour le dire, le plus grand ennemi pour moi du chrétien sur cette terre, ce n'est ni le diable, ni les hommes, ni Dieu ou je sais pas quoi. Ce sont les sens de l'homme. La chair, s'il faut le dire ainsi. Quoi, le toucher, l'odorat, le goût, la vue, tout ça. Ces choses-là détruisent la belle création. Parce que qui, pour dire que ce qu'elle voit ou ce qu'elle ressent n'est pas plus réel que ce qu'elle pense ou connaît de Christ, en fait. Effectivement, quand je suis malade, c'est pas seulement que je le sais, je le sens sur mon corps. Ma main est en train de pourrir, par exemple, je le vois, je le sens, j'ai mal. Quelle est la force que j'aurai pour dire devant Dieu, cette douleur, cette odeur ne sont pas la vérité? Bien sûr que je me fonderai sur cette vérité parce que je le ressens. Je n'arrive pas à marcher. J'ai eu un accident l'an dernier, je suis paralysé, je ne parviens pas à me lever. C'est un fait qui est censé être réel parce que je le vis, je le ressens. Le Christ vous dit, écoutez, au-delà de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, commencez par accepter ce qui est vrai. Et la vérité, c'est quoi? C'est moi, qui je suis et qui vous êtes. Mais les chrétiens vont dire, écoute, Seigneur Jésus-Christ, bien qu'on te respecte, qu'on t'honore, ce que tu nous demandes, c'est beaucoup trop compliqué en fait. C'est la raison pour laquelle devant Marthe, lorsque Lazare est mort, il a pleuré. Il dit, il a carrément pleuré, ce monsieur. Il a pleuré parce qu'il a dit à Marthe, écoute, je suis la vie et la résurrection. Marthe ne comprenait pas ce qu'il dit. Il s'est rendu compte à quel point le cœur de l'homme est tellement éloigné de la réalité divine. Il s'est dit, mais c'est trop grave. Il s'est dit, mais c'est impossible. Qu'est-ce qui a fait que le cœur de l'homme soit aussi loin de Dieu? Parce que la réalité divine n'a rien à voir avec l'essence. C'est d'ailleurs de ça, de cette notion-là, que résulte le miraculeux. Un des surhommes du miraculeux revient à dire qu'il y aurait une intervention qui dépasserait celle de l'entendement humain. Là où les hommes ont failli, c'est là où Dieu a réussi, comme on dit. Le miracle. Lorsqu'il dit à Marthe, écoute, ton frère va ressusciter, elle dit oui, il va ressusciter à la fin des temps. Pourquoi? Parce que les hommes ont accepté que ce qu'on ne peut pas voir, on peut le déduire, on peut l'accepter. À la fin des temps, personne n'a jamais vu la fin des temps, on estime que quelqu'un va revenir à la vie. Pas de problème, c'est imperceptible, c'est juste imaginatif, pas de souci, on ne le voit pas, on ne le sent pas, on peut l'accepter. Mais quelque chose que le Christ dit, écoute, que tu l'acceptes ou pas, au moment où je te parle, je suis la vie et la résurrection. Marthe a dit, écoute, tu peux être qui tu veux, mais ça c'est difficile à croire. Il s'est mis à pleurer pour ça. Les gens se sont dit, il pleure à cause de Lazare. Il ne pleurait pas à cause de Lazare. Il pleurait parce que le cœur de l'homme était trop incrédule pour comprendre la divinité de Dieu. Et aujourd'hui, même la nouvelle création que nous sommes, certains d'ici avaient compris la grâce.
certains d'ici qui avaient lu Épigénos tome 1, 2, 3 et 4, qui avaient prié en langue, fait des rallyes de prière, ont du mal à accepter la réalité de la divinité dans leur intelligence. Écoutez-moi bien, la première étape de la réalisation du miracle, c'est d'abord d'accepter que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous imaginez. Alors, dans ce cas, commencez à imaginer, commencez à penser, commencez à entrevoir au-delà de votre perception humaine. Commencez à penser l'impensable. Commencez à voir l'impossible. Et à partir du moment où vous pourrez voir l'impossible, Dieu pourra se dire, là, je suis dans mon domaine, là, je peux intervenir. Mais vous vous limitez à vos prières, en fait, à vos confessions, parce que Mardochée ou René ou quel tel pasteur aurait dit, confesse et médite, tu te dis, bon, j'ai confessé, j'ai médité, maintenant où est le résultat? Dieu dit, mais je ne suis pas dans la confession, en fait. Pensez-vous vraiment que Dieu confesse avant d'agir? Dieu ne médite pas avant d'agir. Dieu ne confesse pas avant d'agir, il agit sur la base de qui il est. En d'autres termes, la confession et la méditation ont pour but de vous emmener dans la stature parfaite de Christ, dans la conscience de qui vous êtes. C'est la conscience de qui vous êtes qui apporte le résultat et non la méditation et la confession. Mais plusieurs personnes font l'erreur. Elles se disent parce que j'ai médité 3 heures, j'ai confessé 4 heures, alors j'ai le droit au résultat. Non, et non, et non, et non, et non. Aucun homme sur cette terre n'a apporté de vrais résultats par des actions extérieures. Tout provient d'abord de l'intérieur. Et l'intérieur est censé produire l'extérieur. En d'autres termes, si j'agis sur la base de confessions anodines, il n'y aura pas de résultat. Mais si je pose une action sur la base de la conscience que j'ai acquise après ma confession, là, il y aura des résultats parce que le résultat est d'abord la conséquence de la conscience de qui tu es en Christ. C'est pourquoi si je médite, si je confesse, juste parce qu'il faut confesser et méditer, sans viser la conscience de mon identité, il n'y aura pas de résultat. Tu peux confesser des heures comme tu veux. Tu seras en train de brasser de l'air, en fait. C'est la raison pour laquelle on vous dit, ne confessez pas pour, confessez parce que. Ne confessez pas pour, mais confessez parce que. Ne confessez pas pour, mais confessez parce que. Parce que le parce que vous permet de partir sur un positionnement d'état de fait. Je suis déjà en Christ. J'ai déjà. Donc je ne suis pas dans le combat. Au moment de ma confession, je suis dans l'état de fait. Je ne suis pas dans le combat. Je suis dans l'état de fait, dans le repos en fait. Et là encore, je parle pour les personnes qui ont une compréhension correcte de l'évangile. Des personnes qui ne comprennent pas l'évangile. Il y a des personnes avec qui je suis fatigué de parler. En fait. Oui, mais Mardochée, regarde ce que Moïse a traversé, ce que Joseph a traversé, il est passé par le puits. Est-ce que moi aussi, je ne suis pas censé passer par le puits? Mon Dieu! Mon Père et mon Dieu. Vous savez, il y a des messages que je reçois, avant de répondre, je regarde le message, je me dis, mais comment quelqu'un peut penser comme ça? Alors, en même temps, l'esprit me dit, mais toi aussi, tu pensais comme ça avant? Non, je dis, oui, je sais. Mais quand même, quelle folie! Regarde, Joseph est passé par le puits. Est-ce que c'était pas une épreuve pour que Dieu l'élève? Moi aussi, je dois passer par un puits afin que Dieu m'élève. Mais quelle folie, en fait! Vous pensez que c'est Dieu qui ne répond pas à vos prières? C'est vous-même qui bloquez vos prières par la conception et l'image que vous avez de Dieu. Une personne qui pense que Dieu voudrait qu'elle passe d'abord par un puits pour qu'elle soit élevée, et une personne qui bloque sa vie elle-même, qui met un cadenas en disant à Dieu ne rentre pas dedans. Les vraies personnes qui ont eu les vrais résultats sur cette terre, dans la connaissance du Christ, c'est des personnes qui ont accepté que Dieu est un Père qui ne demande rien à ses enfants. Dieu est un Père qui n'exige rien de ses enfants. Et à partir du moment où vous mettez une exigence quelle qu'elle soit, vous fermez la porte à Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle on vous dit encore que la prière et la confession, ce n'est pas pour, c'est parce que. Dieu vous demandera pourquoi tu pries. Si tu dis c'est pour que tu m'exauces, en fait vous êtes en train de fermer la porte vous-même. Si Dieu vous demande pourquoi tu médites, ah c'est pour être comme toi, vous fermez la porte. Mais si il vous demande pourquoi tu pries,
Vous dites, c'est parce que je suis comme toi. Et elle dit, bien sûr, tu as raison. Pourquoi tu médites? Parce que je suis à ton image. Là, tu as raison. Parce que. Et non pour. Parce que. Et ce parce qu'on mène un état de conscience qui appelle le miracle, comme vous le souhaitez, qui appelle l'intervention. Plusieurs personnes ici veulent voir la manifestation de la puissance de Dieu. Oui, Mardo, pourtant j'ai prié, ça n'a pas marché. Arrêtez avec ça. Je vous assure, à chaque fois que vous m'écrivez pour dire j'ai prié, ça n'a pas marché, la réponse sera toujours la même. Je ne vais pas inventer une formule spécifique en fait. Parce que le résultat n'est pas dans la prière. Ça, je vous l'ai dit et je vous le redirai toujours et toujours. Le résultat n'est pas dans la prière. Le résultat est dans la conscience. Et la prière a pour but d'emmener une conscience de qui vous êtes. Même le monde l'enseigne. Même le monde l'enseigne. J'ai vu un dessin animé qu'on appelle Avatar. C'est un monsieur, apparemment, un jeune homme qui doit maîtriser l'air, le vent, la terre et le feu. Apparemment, il ne maîtrisait que l'air. Et il a dû maîtriser les 4 éléments pour faire ce qu'il a à faire. Et dans son exercice de la maîtrise, on lui a dit, écoute, tu as déjà en toi la capacité de maîtriser ces éléments. Donc ne cherche pas plutôt à les avoir, cherche plutôt à comprendre qui tu es afin de les manifester. Même le monde le comprend en fait. Mais il n'y a que nous les chrétiens qui sommes là, dans les idéologies farfelues. Oui, mais ça se trouve, c'est parce que je n'ai pas assez médité, que je n'ai pas assez prié. Non. Un homme ne creusera pas dans son jardin parce qu'il espère obtenir du trésor au fond de son jardin. Il creuse parce qu'il sait qu'il y a du trésor au fond. Il creuse parce qu'il est convaincu que là-dedans, il y a tout ce qui se cache. Et vous aussi, vous priez, vous méditez parce que vous savez qu'en vous, il y a la puissance de l'esprit qui est prête à être déployée, en fait. Ça veut dire que la rigueur à laquelle vous priez et vous méditerez sera caractéristique ou proportionnelle à votre niveau de conscience de qui vous êtes. En d'autres termes, plus je sais qui je suis, plus je prie. Plus je sais qui je suis, plus je médite, en fait. Mais si je médite parce qu'il faut méditer, je suis juste un esclave. Je suis juste un esclave. Si je me lève à 7, 6 heures pour prier juste parce que les gens se lèvent pour prier, je suis un esclave. Dites ce que vous voulez. Si vous faites ça pour ça, vous êtes juste un esclave. Un esclave de quoi? De la prière et la méditation. Jamais je ne me permettrai d'ouvrir ma bouche parce qu'il faut juste ouvrir sa bouche, en fait. Toutes les fois que j'ouvre ma bouche pour prier, c'est parce que je sais que je suis en prière. Toutes les fois où j'ouvre ma bouche pour prier, c'est parce que je sais quelle est la conséquence de l'œuvre de la croix. Que l'œuvre de la croix est le point central de l'évangile. Ce n'est pas une espérance quelconque. Ce n'est pas une foi quelconque. Je vous assure, les amis, il est temps de grandir, en fait. Il en est marre de quand même, la foi, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Il est temps de grandir. Si vraiment vous avez soif de la connaissance de Christ, vous aurez déjà feuilleté tous les postes un par un de Epigenoscope pour voir ce qu'il en est. Il y a des personnes qui n'ont même pas fait ça, mais qui se permettent de venir poser des questions privées. Oui, mais comment on fait pour méditer? Comment on fait pour prier? Pourquoi on prie? Il y a quelqu'un qui a fait le choix d'écrire des heures et des heures de texte pour que tu sois dans l'exactitude et la cohérence avec l'œuvre de la croix. Toi, tu n'en prends pas compte, tu viens juste poser des questions. Comme je le dis, la discipline et le sérieux sont relatifs à votre compréhension de l'évangile. Et moi, je vous assure que si religieux que j'étais, il y avait quelqu'un qui avait fait de tels livres, de tels posts sur TikTok, je vous assure que j'aurais tout dévoré de A à Z. Et c'est ce que j'ai fait avant de créer Epigenoscope. J'ai mangé et mangé des heures et des heures de livres, de prédications et d'enseignements pour comprendre Christ. Et c'est là que j'ai eu le résultat. Je n'ai pas juste acheté un livre quelconque. Mais les gens qui disent, ouais, mais Margot, tu as reçu gratuitement. Je n'ai pas reçu gratuitement, les amis. J'ai acheté des livres et des livres. Je me suis tapé la honte devant des gens. J'ai été chassé des églises. On m'a catalogué de tout. On m'a accusé des choses que je n'ai pas faites. Et des choses qui sont passables d'aller en prison. Margot a fait ça alors que je n'ai pas fait ça. Juste pour me décrédibiliser à cause de l'évangile. J'ai fait. Pourquoi? Parce que la flamme qui avait en moi dans le but de connaître Christ était plus grande que ce que les gens pouvaient dire et penser.
Quand j'ai dit à des gens, j'ai 99 confessions dans mon téléphone, ils m'ont dit, ah, mais c'est bien. C'est pas des confessions que je recevais comme ça, oui. C'est des choses que j'allais copier dans des livres, dans des posts, dans des choses sur Facebook, sur WhatsApp, j'allais comprendre sur des vidéos, j'allais copier, je mettais des pauses, j'écrivais tout ce que le pasteur disait afin de réécouter, de recomprendre en fait ce qu'il voulait dire. Parce que je m'étais dit, si je suis chrétien, je ne veux pas être un chrétien lambda qui suit des pasteurs. En fait. Ça ne m'intéresse pas de suivre peut-être, ah oui, Castana a dit, oui, Alain Patrick a dit, oui, Tatou a dit, ça ne m'intéresse pas. Oui, Vandini a dit, oui, Joseph France a dit, Andrew Mac a dit, ça ne m'intéresse pas. La raison pour laquelle j'accepte, j'aime Andrew Mac et Joseph France, c'est parce qu'on parle quelque chose de commun, en fait. On se comprend dans ce qu'on dit. Et c'est parce qu'on se comprend dans ce qu'on dit que je serais capable aujourd'hui de prendre un micro, d'aller dans une assemblée, il y a 40 000 personnes et parler de Christ comme si c'était mon ami. Les gens diraient, mais qui es-tu toi? Est-ce que tu as une église? Est-ce que tu as assis? Écoutez les amis, ma connaissance de Christ me permet de me positionner à la même table que ces gens-là et de parler. Parce que Christ dont il parle, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est au ciel, mais c'est quelqu'un que je suis et qui habite en moi. Donc j'ai le droit et le pouvoir d'en parler également. Oui, le marteau montre tes œuvres. Quelqu'un m'a dit un jour, où sont tes œuvres? Si seulement vous saviez. Le Christ a dit, les Juifs recherchent la sagesse, ou l'inverse, sûrement, c'est pas Manu ce qu'il disait. Les Juifs recherchent la sagesse et les Grecs recherchent le miracle, peut-être l'inverse, je ne sais pas. Mais personne d'entre eux n'aura ça, en fait. Parce que la conversion ou la vie en Christ n'est pas fonction de la sagesse ou du miracle, mais d'abord de la connaissance que vous avez intimement en Christ. De comment vous connaissez Christ dans votre cœur. C'est ce qui vous permettra que même lorsque les choses sont difficiles et compliquées, vous dites non, Christ habite en moi. Et vous ne savez pas la force que ça fait. Okay? Pour une personne qui traverse un moment difficile, de dire Christ habite dans mon cœur. Cette force, elle est inégalable, je vous assure. Même le diable dit, ah, malgré ça, tu dis comme ça. Oui, je dis ça. Pourquoi? Parce que Christ est la vie. Et quand je dis Christ est la vie, c'est pas juste une belle phrase. Pour moi, c'est un fait. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un, il me dit, ouais, la vie, parfois elle est dure, parfois elle est bien, parfois elle est mal. J'ai dit, écoute, la vie est foncièrement et originellement bonne, en fait. Il n'y a pas de mal dans la vie. La personne me dit, oui, mais parfois la vie peut être de sens. Je dis, non, l'expérience de la vie, c'est pas la vie. L'expérience de la vie a pour moteur les croyances des personnes. Ce que tu vis dans la vie n'est pas l'expression de la vie, c'est l'expérience. Cette expérience est motivée par tes croyances. Mais la vie est foncièrement bonne. La vie est fondamentalement bonne. Il n'y a rien de mauvais dans la vie. Oui, mais Mardo, je ne suis pas d'accord avec toi parce que la philosophie, tout ça. J'ai dit, écoute, la philosophie pour moi, c'est trop petit. C'est un concept qui est trop minime pour moi. Je n'aime pas parler sur la base de ça parce que pour moi, c'est trop limité. Mais qui es-tu toi pour dire ça? Il y a des grands philosophes comme Platon, comme Aristote qui ont dit ceci. Et alors, ils ont dit ça. Mais ils n'étaient pas en Christ, en fait. Ouais, mais tu es trop religieux. Non, je déteste la religion. La personne est perdue, elle dit, mais comment tu peux dire des choses pareilles? Tu détestes la religion, mais tu parles de Christ. Et parce que tu ne sais pas qui Christ est, en fait. Pour toi, Christ, c'est la religion. Pour moi, c'est pas la religion, Christ. Et quand je dis Christ est la vie, c'est pas juste une parole, une phrase. C'est un fait. La personne ne comprenait pas. Il dit, c'est quoi, mieux on arrête de parler, il n'y a pas de problème, en fait. Plus vous grandissez dans la connaissance de Christ, plus les gens normaux auront du mal à vous comprendre. C'est la raison pour laquelle le Christ a dit que la paix, c'est Paul, ou en tout cas Paul le Christ a dit, que la paix qui surpasse toute intelligence remplisse votre cœur. Que la paix qui surpasse toute compréhension soit votre partage. Ok? Merci et bonne soirée à tous. Salut.